Bonjour à vous et un tout grand merci d'être là. Je suis particulièrement heureux d'être ici dans ce cadre nature absolument exceptionnel afin de me présenter, afin de présenter mon expertise et afin de présenter un petit peu tout ce que j'ai réalisé dans l'enseignement durant 30 années. Je souhaiterais avant toute chose excuser le fait d'avoir une casquette. Je me suis blessé hier et donc ce n'est pas très joli. Ça permettra de ne pas être focalisé sur ce petit carré blanc qui se trouve au-dessus de ma tête. Voilà, je viens de lancer une grande aventure. 5 jours pour prendre soin de soi, prendre soin de son entourage, prendre soin de sa famille, prendre soin des enfants dans le monde. Vaste programme, vaste projet, qui n'est que la suite de toutes les compétences et de toutes les expertises que j'ai pu accumuler au cours des années. Et je voudrais vraiment, non pas mettre en valeur toute la beauté de ce que j'ai fait, mais bien au contraire, mettre en valeur la beauté et la richesse de ce que les élèves, ce que les enfants, ce que mes collègues enseignants m'ont permis d'observer et m'ont permis d'apprendre. Car dans ces 5 jours pour prendre soin, il y a une grande part de pratique personnelle. Il est absolument, me semble-t-il, indispensable pour transmettre des richesses aux enfants que la personne qui transmet ces richesses soit elle-même en état d'harmonie, en état de paix intérieure, en état d'équilibre psychophysiologique. Ce n'est pas en étant dans un état complètement angoissé par la peur, complètement étriqué dans des croyances, des difficultés, la peur de la visite de l'inspecteur, la peur de la visite du directeur, la peur de la visite d'un parent, la peur des enfants qui sont là et que pour certains, ils sont en demande. Ce n'est pas avec toutes ces peurs que l'enseignant est dans la joie et la bonheur de transmettre ses richesses. Alors, durant ces 30 années de joie et de moins joie, j'ai eu plus ou moins 5000 enfants allant de 2 ans et demi et puis des étudiants, des futurs enseignants de 25 ans. J'ai donc une large palette d'expériences. J'ai eu l'occasion de traverser plusieurs écoles dans différentes situations économiques. J'ai eu l'occasion, lorsque j'ai eu terminé ma carrière, de mettre en place tout ce que j'avais observé, tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais appris auprès de centaines de milliers d'enfants, de communautés éducatives et scolaires, évidemment, dans plus de 25 pays du monde, dont beaucoup viennent de zones de conflits armés et ou de grande précarité. Donc voilà, en gros, mais vraiment en quelques minutes, toutes les expériences que la vie m'a amené à vivre. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous exprimer que prendre soin, pour moi, ce n'est pas prendre 3 semaines de vacances par année. Ce n'est pas partir 2 ou 3 fois pendant les vacances sur l'année pour pouvoir se ressourcer, et puis lorsqu'on revient en classe, dans la demi-heure, toutes les ressources, tous les bienfaits, tout le bien-être qu'on a pu ressentir et vivre durant ces vacances, pouf, ça tombe là. Je pense vraiment que prendre soin de soi, ce n'est pas non plus partir en retraite et prendre le temps de méditer, prendre le temps de se ressourcer en nature, tous les week-ends, quand on en a les moyens financiers, ou 2 ou 3 fois sur l'année, ou même 5-10 fois sur l'année, quand on en a les moyens financiers. Non, je pense que nous sommes tous et toutes capables de prendre soin de nous-mêmes à chaque instant.
Nous vivons 24 heures sur 24 avec nous. Je pense donc qu'il est absolument essentiel d'être son meilleur pote, d'être son meilleur compagnon, de façon à pouvoir se dire à chaque instant « Allez, ouais, la vie est belle, quoi, on y va, ouais, c'est vrai, je viens de vivre une situation un peu compliquée, un peu difficile, un peu bouleversante, et j'ai en moi toutes les capacités pour me dire « Ouais, la vie est belle, la vie est merveilleuse. » Eh bien, c'est cela que je vous propose de vivre. C'est cela que je vous propose de mettre en place dans chacun de vos gestes quotidiens, dans chacune de vos tâches quotidiennes. Et pour cela, ce n'est pas, me semble-t-il, apprendre à gérer les conflits, parce que là, il est trop tard, le conflit, il est déjà éclaté. Et si on apprend à gérer le conflit, on apprend à toujours apporter des solutions après le problème. Ce n'est pas gérer les émotions. Quand l'enfant est en colère, qu'il arrive devant nous, bien oui, il est absolument indispensable de savoir quoi faire. Et il y a certainement mieux à faire. J'ai eu l'occasion, dans ma carrière, d'avoir sur 350, 400 classes, 2 classes absolument exceptionnelles. Des classes où tout est fluide, où la situation d'apprentissage est absolument extraordinaire. Tout est harmonie, tous les enfants sont motivés, tous les enfants sont apprenants, tous les enfants ont un climat relationnel bienveillant envers eux-mêmes et également envers les autres. Les leaders bienveillants, les leaders sont bienveillants dans la classe et donc, eh bien, il y a un cercle vertueux qui se crée naturellement. J'ai eu la chance d'avoir ces 2 classes espacées entre 10-15 ans. C'est-à-dire que la première classe exceptionnelle, j'ai eu la chance de l'observer pendant 6 ans, en début de carrière, et puis la deuxième classe, j'ai eu la chance de l'observer pendant 3 ou 4 ans sur la fin de ma carrière. J'ai eu aussi énormément de classes où la situation est ce qu'elle est, elle est joyeuse, et on sait apprendre, on sait transmettre des informations. Et puis j'ai eu l'occasion de voir aussi que dans chaque classe, les enfants sont de plus en plus en demande. Les enfants sont de plus en plus à la recherche d'autres choses. Ce qui veut dire que l'enseignant, il doit être en continuel apprentissage pour lui-même et avec les enfants. C'est impossible, évidemment, d'enseigner avec les enfants actuels comme on enseignait il y a 30 ans. Parce que le système économique, le système social a complètement évolué. Donc, nous devons, nous, en tant qu'enseignants, nous adapter et évoluer. J'ai eu la chance également d'avoir plusieurs classes absolument... Il fallait vraiment avoir beaucoup d'énergie pour tenir, je suis doux dans mes mots, pour tenir le coup, parce que je voyais, au fur des années, que la classe grandissait et que chaque année, eh bien, après plusieurs mois, l'enseignant, après plusieurs mois, l'enseignant se dirigeait tout doucement vers le burn-out, parfois plus vite, ou vers la dépression complète. Il était très rare que cette classe, l'enseignant arrive au bout de l'année. J'ai eu l'occasion aussi de voir une fois une enseignante qui n'était pas là en début d'année, dans ce style de classe que je viens de vous découvrir, où il y avait eu 2 jeunes enseignants qui apprenaient, qui ont quitté cette classe-là rapidement, qui l'ont quitté pour avoir un autre travail plus stable, et pas seulement un intérim. Et quand l'enseignante titulaire de la classe est rentrée, clac, en un claquement de doigts, elle a complètement transformé cette classe-là.
Cette classe-là ne s'est pas transformée en une classe exceptionnelle, elle s'est toutefois transformée. Eh bien, durant toutes ces années d'expérimentation, de recherche, d'observation, de tout cela, j'ai eu la possibilité de mettre en place un processus. Ce n'est pas une méthode, c'est un processus. C'est-à-dire que cela s'installe grâce à votre histoire personnelle. Cela s'installe grâce à votre propre expérience. Cela s'installe grâce à l'expérience des enfants, à l'expérience des parents. Et ce processus, il est holistique, il est reproductible planétairement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai eu la chance de mettre en place ce processus auprès de centaines de milliers d'enfants dans des communautés scolaires, dans des situations d'extrême difficulté. Cela veut donc dire que ce processus, il a été testé, il a été évalué, il a été observé, il a été modifié, il a été amélioré. Eh bien, ce processus, je vous invite à le vivre, à le découvrir à travers ces 5 jours, parce que ce processus, il s'intègre jour après jour, en fonction du temps que vous allez mettre, en fonction de l'énergie que vous allez mettre, et surtout en fonction de la joie que vous allez pouvoir pratiquer et vivre tout cela en communauté avec vos collègues, avec les enfants, avec les parents. Ce que nous allons créer ensemble, si vous le souhaitez, parce que ce n'est pas moi qui vais vous dire comment vous devez faire. Moi, je suis là pour vous dire, voilà le processus. Comment le mettons-nous en place dans votre situation? Parce que dans une classe au Sénégal, ou dans une classe en France, ou dans une classe dans l'enseignement spécial, en Suisse ou au Canada, les situations sont totalement différentes. Et le processus est le même. Car il y a, dans cette classe au Sénégal, dans cette classe de l'enseignement spécial, dans cette association, eh bien, tous les enfants, tous les enseignants, toutes les personnes ont quelque chose en commun. Et ce sont ces choses-là en commun que nous avons rassemblées dans un programme qui nous permet de vous dire « Allons-y, réussissons ensemble si vous le souhaitez ». Nous n'avons pas la clé, nous la construisons ensemble. Et c'est du 100% garanti à partir du moment où vous vous mettez en action. La première chose que je vous propose pour vous mettre en action, c'est de télécharger le journal de bord qui se trouve juste ici en dessous. Et puis, vous avez le choix. Vous mettre en action et nous rejoindre, continuer à observer ce processus sur 5 jours. Et puis là, vous prendrez la décision, oui, je suis prêt à réussir à mettre en place ce processus dans ma vie, dans la vie des enfants, dans la vie de ma famille, dans la vie de mon entourage professionnel, dans la vie de mon entreprise, dans la vie de mon association. Eh bien, je suis prêt, je me lance. Voilà tout simplement ce que je vous propose de vivre, voilà tout simplement mon expertise qui ne demande qu'à grandir. Car dans les groupes dans lesquels je vous invite à nous rejoindre, eh bien, je suis tout comme vous, un apprenant. À très très bientôt, à demain et excellente journée à vous.